voyez, c'est pas une histoire de clocher, c'est une histoire tout simplement qu'un office de tourisme a été créé depuis plus de 30 ans sur la commune, qui a toujours fonctionné très bien, qui peut, organiser des manifestations encaissées sur le domaine public et créer des événements, que l'autre, Maison du Tourisme, est un bureau d'information touristique. Et quand vous avez vu création, ce n'est pas une création en supplément de notre office du tourisme, c'est un support d'information. Alors, qu'est-ce que je dois entendre? Il faut rectifier création d'un bureau d'information touristique par transformation de la maison du tourisme en bureau d'information touristique. Pas du tout, non, c'est un complément qu'ils vont apporter à la maison du tourisme. Donc c'est notre troisième structure. Bien. Pourquoi pas appeler ça de troisième structure pour une information? C'est pas un bureau qui sera ouvert tous les jours, il passera pour voir les informations et apporter des informations sur ce qui se fait sur l'intercommunal. Ça me semble assez dément. C'est bien, plus il y a de la communication, mieux c'est. On nous l'a reproché qu'elle n'avait pas assez dans le passé, maintenant il n'y en aura pas mal. Alors, qui est... Oui, madame. Mais encore une fois, au niveau, nous avions, enfin, il y a un coût à tout ceci. Je suppose que la personne qui va venir tenir le bureau d'information, ici on parle de 5 créations, 3 maintiens et une transformation. Et il y aura des forces RH qui viendront remplir ces missions aussi. Il y a des gens au fond, on ne voit pas comment on irait rajouter des gens, si ce n'est peut-être quelqu'un pour chapeauter au niveau communautaire, mais ça sera toujours les... C'était un peu la question que je voulais vous poser. On n'a pas de transfert de compétences, a priori, si j'ai bien compris. Nous, pour le cas de la CADIR, on a une structure collaboratrice. Par contre, pour la création des 3 autres bureaux, comment ça va se passer? Ils vont avoir des salariés des communes, de la communauté de communes. Non, mais puisqu'on a parlé de la CADIR, je voudrais prendre l'exemple de la CADIR où effectivement, il y a déjà un bureau d'information touristique, qu'on appelle la maison du tourisme. Aujourd'hui, la communauté, par cette nouvelle compétence, va créer des informations. Pour autant, pour ceux qui existent, on l'a dit tout à l'heure, par convention ensuite, il est possible effectivement de maintenir les structures telles qu'elles existent, pour ne pas évidemment rajouter encore ce qui serait évidemment financièrement parlant, ce qui ne serait pas une bonne opération. Donc en fait, pour la communauté, il est nécessaire malgré tout qu'elle délibère pour les créer, ces postes, même si en réalité, ils existent déjà. Donc après tout ça, il faut limiter au maximum justement les coûts. Voilà, donc il n'y a pas de transfert de compétences. Concernant les créations, qui va prendre en charge les rémunérations? Ouais, on va créer des bureaux d'information. Qu'est-ce qu'on met dedans? Un ordinateur ou une personne? Non, si vous me le permettez, je crois qu'il ne faut pas confondre deux choses. Le transfert de la compétence, le problème du financement de cette compétence. Le transfert de la compétence, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il relève de la loi. Donc, la promotion du tourisme, même si nous ne le souhaitions pas, ce serait obligatoirement quelque chose de communautaire. Et en l'occurrence, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on le souhaite, puisque c'est important d'avoir une dynamique touristique au niveau de notre agglomération. Après, il y a un deuxième problème, différent du premier. Il y a aujourd'hui toute une série d'organismes qui fonctionnent à la satisfaction générale. Ces organismes en question, ils ont des dépenses, ils ont des recettes. Bien évidemment, demain, ces organismes en question auront aussi des recettes, auront aussi des dépenses, les mêmes. Et il est bien évident que dans ce cadre-là, lorsqu'il y a un transfert au niveau d'une compétence, il y a un transfert au niveau des moyens. Donc le transfert au niveau des moyens, c'est une situation parfaitement logique et qui ne rajoute pas un seul iota au niveau financier pour répondre à votre question et à celle de tout à l'heure. Sauf les créations. Alors, sauf si on décidait, je dirais,
ajouter quelque chose en plus de ce que nous avons. Alors, le président rappelait avec justesse tout à l'heure que les offices du tourisme existants dans chacune des communes aujourd'hui, bien évidemment, resteront. Donc ça veut dire que de ce strict point de vue, la variation financière est nulle. Pour les créations. Hein? Et pour les créations. Alors, pour les créations, c'est le point après. Et à ce moment-là, je dirais, il y a plusieurs modalités. Il y a des modalités qui consistent à ponctionner sur l'ensemble des recettes de l'agglomération. Il y a d'autres modalités qui consistent à opérer des transferts de charges partielles de chacun des offices de tourisme, auquel cas, c'est pas très éloigné de zéro. Ce qui voudrait dire qu'à Ethnos, il y aurait la création d'un office de tourisme. Une création, si on arrive. Oui ou non? Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les communes, je dirais, qui aujourd'hui n'avaient pas d'office de tourisme, auront par définition un bureau d'office du tourisme. Mais ce bureau d'information touristique, je dirais, c'est un bureau d'information touristique qui ne sera pas forcément, je dirais, doté de moyens extraordinaires et d'une ouverture 24 heures sur 24 comme dans une station classée. Je crois qu'il faut proportionner les différents moyens aux véritables enjeux, et notamment aux enjeux qui sont des enjeux ponctuels. C'est pour ça qu'il ne faut pas, je pense, confondre la promotion globale du tourisme, puisque là nous sommes les 9 communes, je dirais, obligatoirement ensemble, et donc nous pouvons réaliser des économies d'échelle. Là nous parlions de coûts. Il est bien évident que les coûts, je dirais, ne vont que baisser. Quand nous avons aujourd'hui un catalogue qui s'appelle Sanary, un catalogue qui s'appelle Bandol, un catalogue qui s'appelle Saint-Cyr, un catalogue qui s'appelle Acadière, et ainsi de suite, je dirais, demain, il y aura un catalogue qui s'appellera Communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume. Donc ça veut dire qu'il y a on sera tous les 9. Et ça, je dirais, ça générera des réductions de coûts. Regardez par exemple le magnifique petit catalogue qui a été fait sur Odyssea il y a quelques semaines. Ce magnifique catalogue. Odyssea, c'est bien une activité qui intéresse tout le monde. C'est une activité qui a une partie maritime, une partie au pays. On est en plein dans un intérêt communautaire. Et quand vous le regardez, vous avez une déclinaison des 9 communes. Et tant mieux. Et ça veut dire qu'on ne va pas dans chacune des communes aller faire un document qui lui est propre, alors que précisément, il n'y a aucun intérêt à le faire. Donc c'est pour vous dire que s'il y a des éléments qui peuvent être des éléments de dépenses, il y aura aussi des éléments de recettes, la recette pouvant être évidemment une non-dépense. Donc je suis tout à fait confiant dans la pertinence de cette organisation. Donc on a voté au plus. Alors qui est contre? Abstention? Je vous remercie. Nous passons. Oui, abstention, oui. Nous passons au point suivant, toujours Philippe Barthelot. Oui, merci M. le Président. Alors il s'agit maintenant de dresser les contours de ce que j'ai appelé tout à l'heure le niveau numéro 1, c'est-à-dire cet office du tourisme communautaire. Donc la proposition qui est faite,